Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du crochet tunisien. Le crochet tunisien, qu'on appelle aussi crochet Victoria, est plus long que le crochet classique. Il ressemble à une aiguille à tricoter la laine. Et d'ailleurs, il se termine par un embout. Un embout qui empêche les mailles qui se trouvent sur le crochet de s'en aller. Donc ça, c'est le crochet tunisien avec un embout. La spécialité du crochet tunisien est de ressembler au tricot, pardon. Le travail s'effectue de droite à gauche, à l'aller, et de gauche à droite au retour. Parce que le rang, il se compose de deux mouvements, un aller et un retour. Il y a toutes sortes de crochets tunisiens. Donc le plus connu, c'est celui-là, avec un embout. Plus ou moins long, ça dépend. Il y a d'autres sortes de crochets. Les crochets comme ceci. Le crochet qui a un crochet de deux côtés. Voilà, vous pouvez le voir d'un côté et de l'autre. À quoi ça servent ces crochets? Ces crochets servent pour tricoter en rond avec deux pelotes ou tout simplement tricoter normalement, mais en utilisant deux pelotes. Donc, il y a des crochets courts. La longueur, elle est différente. Là, j'ai des crochets assez courts. Un petit peu plus long. Et les crochets qui mesurent 25 cm. Voilà. Évidemment, tous ces crochets, ils ont la taille différente. Donc, ça peut varier de 2,5 jusqu'à 7, ou voire plus. C'est pour utiliser la laine de différentes épaisseurs. Il y a des crochets avec un câble. Donc là, j'ai acheté ces crochets sur Amazon. Et donc là, j'ai des crochets qui débutent par numéro 2 et c'est fini par numéro 10. Les avantages de ces crochets, que le câble il est assez long et c'est vraiment très pratique quand vous tricotez, quand vous crochetez quelque chose qui a la grande taille. Par exemple, vous faites un cardigan pour adultes ou vous faites un plaid ou vous pouvez faire en fait tout ce que vous voulez avec les crochets comme ça. Ils sont faits avec c'est du bambou en fait. C'est pas très cher, mais c'est vraiment très pratique. Donc je voudrais vous montrer aussi ce qu'on peut réaliser, quel aspect ils ont les objets qui ont été réalisés avec le crochet tunisien. Par exemple, avec un crochet comme celui-là, j'ai réalisé un châle qui s'appelle queue de dragon. Il a cet aspect-là. Donc je ne l'ai pas encore fini tout à fait.
Donc, je n'ai pas beaucoup de longueur au début, c'est assez court, mais au fur et à mesure, donc ça devient de plus en plus long. Et donc, là, le crochet, comme celui-là, il était suffisant. Donc, à la fin, ça m'a fait cette longueur-là. Et donc, l'embout, il retient des mailles, et donc comme ça glisse pas. Donc ça, c'était un châle queue de dragon. Vous pouvez réaliser aussi les chaussettes. Ça, ce sont des chaussettes pour adultes. Donc, les chaussettes pour adultes, comme celui-là, j'ai réalisé avec un crochet double. Pourquoi? Parce que j'ai tricoté en spirale. Donc, il n'a pas de couture ici, si vous voulez voir. Vous constatez qu'il n'a pas de couture. Et les objets comme ça, on les tricote avec 2 pelotes de laine. En fait, je vais vous le montrer un petit peu plus tard, comment on peut réaliser le snood, les chaussettes ou d'autres objets, d'autres choses avec le crochet comme celui-là, avec 2 pelotes. Ça, c'est une petite brassière pour un enfant. Et cette brassière, je l'ai réalisée avec un crochet, avec un câble comme ça. Pourquoi? Parce que en fait, c'est quand même assez long là, parce que je le fais. Je fais le manche raglan. J'ai commencé par le haut. Et puis après, donc ça se tricote en un seul morceau. Donc tout ce qui est là. Et puis après, les manches, je les tricote après avoir terminé devant et derrière. Et donc pour ça, j'ai utilisé le crochet comme celui-là. Voilà. Un petit peu plus grand parce que j'arrive pas à le retirer tout de suite comme ça. C'est quand même assez long le câble. Et donc ça me permet de faire ça d'un seul morceau. Donc voilà, je vais vous donner quelques explications au sujet de crochets tunisiens. Quelle sorte de crochet tunisien existe et ce qu'on peut faire avec. Et en même temps, vous avez pu constater la régularité de points. En plus, le crochet tunisien, c'est vraiment solide, ça tient bien la forme, ça se détend pas, légèrement en longueur, mais il se détend pas en largeur. Donc voilà. Alors, la prochaine fois, je vous expliquerai comment on peut commencer un point avec le crochet tunisien. Et en même temps, je vous montrerai ces points et comment vous pouvez lire le motif sur les diagrammes. Donc, tout ce qui peut vous aider à déchiffrer les diagrammes au crochet
tunisien. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous dis au revoir et la prochaine fois.